sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis vierges. Donc, ascendant en vierge et lunaire en vierge pour la fin de l'année 2022. Donc, on va voir un petit peu pour vous au niveau de vos énergies et au niveau de vos émotions et du sentimental. Alors, quand je parle d'émotions, ça peut être bien entendu avec votre famille, vos amis, tout ce qui touche votre petit cœur. Allez, on est parti pour nos amis vierges. Au niveau, bien entendu, de votre énergie. Comment va être votre énergie à la fin du mois? Alors, on vous dit que, pour certains, vous avez envie tout simplement de rencontrer soit votre parfait chevalier, en quelque sorte, mesdames vierges. Vous avez envie d'avoir quelqu'un sur qui compter, bien entendu, mais vous serez beaucoup connecté à votre masculin sacré. Donc, en quelque sorte, que vous soyez homme ou femme, on vous dira de prendre certaines responsabilités, bien entendu, et d'être dans l'action, être dans une force incroyable et beaucoup de concentration également. Donc, il y aura une grande protection. Votre but au mois de novembre et de décembre, ça sera de monter vos projets et puis, bien entendu, d'avoir une force énorme, une concentration importante et d'avoir aussi une protection. Donc, vous allez peut-être protéger certaines personnes, mais vous serez dans des énergies de protection. Peut-être que vous protégez également. Allez, on est parti pour nos amis vierges. Qu'est-ce qui va... Oh, il y a des messages qui seront là. Attention, il y a des relations karmiques. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis vierges, s'il vous plaît, au niveau de la coupe? Bon, il y a des blocages. Ok, on se sent un petit peu bloqué. On attend depuis un certain temps. Vous attendez tout simplement l'amour. Pour certains, vous êtes un petit peu dans des blocages. Alors, ces blocages-là peuvent venir aussi de votre mental, mais peuvent venir aussi des énergies extérieures. Donc, on vous dit encore d'être patient, ok? Pour rencontrer cet amour véritable. Alors, c'est quoi cet amour inconditionnel? On a peut-être aussi des blocages sur le mot amour inconditionnel. C'est quoi cet amour? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? D'accord? Alors, peut-être que vous êtes en train de réfléchir à qu'est-ce que vous voulez justement au niveau des sentiments. Et c'est pour ça que, je ne l'ai même pas mis là, vous vous protégez peut-être également de certaines relations. Bon, on va aller voir un petit peu votre tirage. On vous dit d'être encore patient. Si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a des blocages au niveau de votre couple et on vous dit ne vous inquiétez pas, c'est juste un certain temps du retard. Allez, on va voir un petit peu pour vous au niveau de vos pensées, les vierges, bien entendu, votre passé également, parce que le passé, des fois, ça joue des tours. Votre présent et votre futur. On va voir un petit peu donc l'état actuel de la situation. On voit votre carte principale pour le mois. On va voir l'issue favorable, vos motivations. Voilà, on va voir un petit peu tout ça. Allez, on voit bien qu'il y a des personnes autour de vous qui sont fidèles, sincères et loyales. Donc, en tous les cas, les vierges, sachez que vous dégagez déjà des énergies qui sont comme ça. Vous protégez sûrement énormément les autres par rapport à votre sincérité. Donc, vous avez des belles énergies, les vierges. Alors, on va voir un petit peu vos motivations pour la fin de l'année. Waouh, super! Donc, vous avez décidé, amis vierges, d'être dans une atmosphère chaleureuse et détendue. Vous avez envie de faire la fête, vous avez envie de rayonner, vous avez envie de sentir votre cœur vibrer et d'avoir des nouvelles sensations et d'avoir des nouvelles énergies, mais des énergies qui sont positives. Pourquoi? Puisque vous êtes rempli d'affection, de sincérité, et puis là, vous vous dites, ah ben non, mais ma motivation là pour la fin de l'année, c'est de vivre des moments heureux. Donc, c'est super bien parce qu'en plus, c'est dans votre mental. Donc, ça sera des énergies incroyables. Alors, bien entendu, qu'est-ce qu'on a en issue favorable? C'est que vous êtes dans du on-off. Alors, je comprends mieux pourquoi vous avez décidé d'être dans des énergies autres parce que je pense que pour l'instant, on est en train de vous dire fais attention, tu es dans une instabilité. Donc, pour moi, vous devez être un petit peu dans des énergies ambivalentes. Vous devez être un petit peu le yin et le yang. Mais vous n'arrivez pas à canaliser. Un coup, vous êtes sûrement en haut
et vous avez plein de projets, et le lendemain, vous êtes en bas et vous ne savez plus maîtriser. Donc pour moi, justement, on dit canaliser vos énergies pour arrêter d'être dans l'instabilité. Pour certains, vous êtes aussi peut-être dans des relations instables, que ça soit familiale, amicale et tout ça. Et donc pour la fin de l'année, vous aimeriez bien que tout cela change. Bon, on va voir les éléments extérieurs. Alors, l'élément extérieur, c'est que vous êtes un petit peu dans une forme de magie. Alors, on met sur votre chemin un peu des relations qui sont passionnées, passionnantes, un amour un peu envoûtant. Alors, pour certains, peut-être que vous n'avez pas encore compris que vous dégagiez énormément de potentiel, ok? Mais il se pourrait bien aussi que dans votre tête, il y ait cette envie de nouveauté, il y a cette envie de séduire, il y a cette envie de magie, puisque là, on est dans votre tête. Et c'est dans votre futur, donc à la fin du mois de novembre et décembre, que vous allez peut-être même faire une rencontre passionnelle. Bon, c'est beau les vierges, hein? Alors, on voit bien que là, en quelque sorte, il y a de la communication. Pour certains vierges, je pense que vous êtes déjà dans des échanges avec un ou une partenaire. Peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais que c'est tout feu, tout flamme. Il y a sûrement quelque chose qui vous détend. Peut-être que vous recevez des communications qui vous permettent de vous sentir à nouveau plein de papillons dans le ventre, ok? En tous les cas, si ce n'est pas fait, c'est que ça va arriver pour moi. Vous allez faire des rencontres qui vont vous faire du bien. Bon. Oui, dans le passé, on voit bien que vous avez déjà vécu ça. Il y avait des atmosphères chaleureuses et détendues et vous avez vécu quelque chose d'important avec un partenaire. Et donc, peut-être que certains sont encore en communication avec ces partenaires ou alors vous avez envie de revivre ça. Je vais voir le passé. Dans le passé, vous avez sûrement vécu une relation passionnelle. Et puis, ça a été une chance pour vous, mais vous êtes peut-être toujours avec ce partenaire. Hein. Pour certains vierges, vous êtes peut-être encore avec ce partenaire et vous voudriez revivre les mêmes sensations, les mêmes émotions que par le passé. Et donc, il se pourrait, alors, soit vous êtes avec ce partenaire et vous vivez déjà avec, soit vous n'êtes plus avec ce partenaire et il y a la chance qui revient vers vous. Comme si le destin vous remettait soit la même personne sur votre chemin, soit une personne autre, mais avec lesquelles vous allez vivre les mêmes émotions. Donc, c'est important de comprendre que là, vous êtes à nouveau dans des relations fortes. En plus, c'est votre ange gardien, la carte principale du mois de novembre et décembre. Donc, pour moi, les vierges, là, c'est vraiment la protection divine. C'est vraiment votre ange qui vous conduit vers cela. Ça veut dire que soit vous allez rencontrer une personne ou vous êtes déjà en communication avec quelqu'un et là, vous ressentez que déjà, il se passe quelque chose. C'est important. Et oui, voilà, on vous dit oui. Là, il y a vraiment l'amour envoûtant et passionnant qui est là. Et ça va vous déstabiliser à la fin du mois, puisque là, vous allez faire « Waouh, qu'est-ce qui m'arrive à nouveau ?» Donc, pour moi, les vierges, vous allez vivre quelque chose de fort dans une relation. Même si, actuellement, vous vous questionnez, vous prenez du recul, c'est important pour vous, d'accord? Vous vous dites « On m'apporte ça sur un plateau, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que vraiment c'est une nouvelle chance? Est-ce que vraiment je dois la saisir? Ou est-ce que je suis dans une confusion? Pour moi, là, les vierges, vous ne savez pas. Et pourtant, votre ange gardien, il est bien là. Hein, c'est votre carte principale. Hein. Waouh! Oh, il est fort ce tirage, mais il est beau. Hein. Moi, je suis contente pour vous, les vierges. Vraiment. Alors, vous me direz, hein, bien sûr, dans les commentaires, si vous avez rencontré quelqu'un ou s'il va y arriver quelqu'un dans votre vie. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, gardez votre bon discernement. Mais en tous les cas, pour moi, il y a quelque chose qui est bien là et qui vous fait vibrer. Hein.
Alors, soit c'est vraiment une personne du passé qui revient et c'est une nouvelle chance pour vous parce que vous l'accueillez à bras ouverts, il n'y a pas de souci. Soit c'est les mêmes émotions que ce que vous avez connu par rapport à une personne du passé. Et donc, c'était fort. Et donc, vous avez envie de revivre les mêmes émotions. Pas forcément avec la même personne, mais avec une nouvelle personne. Et donc là, on vous dit que oui, mais attention parce que vous avez du mal à gérer ces émotions. Vous allez être à nouveau dans du on-off. Hein. Bon, pardon. Je recouvre. J'allais retourner avant, moi. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis vierges sur ce beau tirage? C'est super, hein, enfin, je suis bien contente. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bah oui, vous allez peut-être vous déplacer. Alors forcément, il y a un lâcher-prise aussi qui se fait. On laisse un petit peu tout ce qui était trop lourd derrière nous. Hein. Donc là, on vous dit, bah, soit vous partez un petit peu en vacances ou en déplacement entre novembre et décembre, soit on vous dit, vous lâchez prise par rapport à tout ce qui était lourd en bagage. Allez, qu'est-ce qu'on a pour l'atmosphère? Ah, bah vous avez encore votre ange. Hein. Vous avez votre 2 fois l'ange quand même, les vierges. Donc là, vous êtes bien protégés et on vous dit qu'il y a la flèche de Cupidon qui est bien là. Et donc, en quelque sorte, elle va vous diriger dans la bonne direction pour que votre cœur vive à nouveau des belles sensations. Bon. Alors, ah non, c'est pas celle-là. Oh là là, je suis perturbée par votre tirage en fait. Allez, on va voir. Ah, vous êtes dans une relation instable. Alors, bien sûr, vos motivations, c'est que votre ange est là pour vous faire revivre un petit peu de belles énergies. Donc, c'est super bien. Et on voit bien que l'issue favorable, c'est que, attention, l'issue favorable, elle est là, mais il va falloir faire attention de ne pas être prisonnier de vos peurs. Donc, je pense que vous avez vécu quelque chose de très, très fort. Vous avez envie de revivre ça, mais vous avez peur. Vous avez peur d'être justement dans des émotions non contrôlées. Et donc, vous avez envie de vous jeter dans cette nouvelle relation. Mais qu'est-ce que je fais avec tout ça? Qu'est-ce que je fais avec mes peurs? Donc ça, c'est un petit peu bloquant pour vous. Alors, les événements extérieurs, donc bien sûr cet amour envoûtant, eh ben oui, vous allez mettre un drapeau orange parce que vous avez peur. Vous avez peur et donc là, vous ne savez pas. Vous faites, oh oh, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Vous avez des doutes, vous prenez du recul et pourtant, on vous dit bien, ça y est, c'est bon, vas-y, fonce. Mais je pense que votre passé vous a peut-être trahi et donc vous n'avez pas envie de revivre ça. Vous avez envie de revivre les émotions, les sensations amoureuses, la passion, sûrement une passion charnelle, mais en quelque sorte, l'envoûtement est tellement présent que vous dites « Ah ouais, mais je me suis brûlé les ailes, est-ce que je vais quand même refaire ça ?» Voilà, donc là, soit c'est avec la même personne, soit c'est avec une nouvelle personne. Hein. Et donc là, vous hésitez vraiment. Alors, vous avez déprimé dans le passé. Ouais, c'est un peu ça aussi. Hein. Vous avez survécu, mais vous avez déprimé. Et on vous dit qu'il y a une nouvelle chance qui arrive justement de surmonter cette nouvelle déprime. Je pense qu'il y a quand même encore des traces de votre passé, les vierges, et c'est pour ça que vous avez peur de vous relancer dans une situation qui pourrait être identique. Alors, ouais. Donc là, il y a bien de la connexion. Donc, soit vous êtes encore connecté, quand on parle de connexion, ça peut être connecté à son âme sœur par nos âmes. Hein. C'est pas forcément, vous êtes peut-être encore connecté à une situation passée ou à une personne du passé. Et donc, là, parfois, cette connexion à l'intérieur de vous vous bloque. Et ça vous empêche de pouvoir justement faire de belles rencontres. Mais en tous les cas, ça c'est votre passé. Donc c'est pas grave. La connexion, elle était quand même bien là, elle était fusionnelle. Hein. Bon, dans votre tête, waouh, waouh, waouh. Ben actuellement, vous avez mis un drapeau rouge. Pourquoi vous avez mis un drapeau rouge? Bon, après, ça passe à l'orange. Donc c'est bien. Mais là, vous avez mis un drapeau rouge par rapport aux échanges et aux communications. Alors peut-être que c'est vous qui avez relancé quelqu'un et la personne a mis un drapeau rouge et petit à petit, ça va se déconnecter. Ça va se déconnecter, décanter, pareil. Excusez-moi. Ou la personne est déconnectée hein, aussi. Mais
en quelque sorte, on voit bien que là, bon, vous allez passer du drapeau rouge au drapeau orange pour la fin du mois. Donc, ça va aller, c'est mieux dans ce sens-là que l'inverse, hein. Je pense qu'au niveau des communications, là, ça a été, dans le présent, là, on voit que c'est difficile. Waouh! Pourtant, vous avez un super tirage. Mais je sais pas. Soit vous avez du mal à communiquer vous-même avec d'autres personnes, parce que vous avez vraiment peur, soit c'est avec une personne en particulier que vous avez mis un drapeau rouge. Bon, on va voir, hein. Ah, vous êtes vraiment dans une protection, votre ange, il vous dirige vers quelqu'un. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ce que vous avez peur, c'est de vivre une triangulaire. Alors, peut-être que là, on est en train de vous dire que la personne du passé a refait sa vie et avec quelqu'un. Ou alors vous, vous êtes avec quelqu'un et vous êtes très attiré par une autre personne. Ça se peut aussi. Ça concernera une petite partie. Mais bon, pour moi, là, il y a votre ange gardien qui vous dirige vers quelqu'un. Et là, il y a un stop à cause d'une triangulaire. Donc la triangulaire peut être une autre personne, mais peut être aussi une situation qui ne peut pas avancer car il y a une problématique. La problématique, elle peut être, par exemple, le travail. La problématique, elle peut être la distance. La problématique, elle peut être des enfants. C'est pas forcément que la personne vit avec quelqu'un. Mais en fait, là, il y a un blocage par rapport à une situation. Bon, ouais, vous restez un petit peu dans l'ombre. Alors pour moi, la personne, elle reste dans l'ombre. Soit c'est vraiment que vous allez revivre une situation très très importante, mais attention, il y a quand même un petit blocage parce qu'il y a quelque chose qui va vous empêcher de vivre certainement cette relation en plein jour. Donc, en quelque sorte, vous ouvrez un œil, mais vous fermez l'autre. Vous n'avez pas envie de tout voir, puisque c'est trop compliqué pour vous. Et vous avez peur, hein. Donc, en quelque sorte, vous fermez un petit peu un œil. Vous gardez l'autre ouvert, mais vous fermez un œil. Et comme si on vous espionnait ou si vous espionniez quelqu'un. Est-ce que vous ne seriez pas en train de regarder encore une situation du passé? Peut-être que des communications, elles arrivent, ou c'est vous qui les avez bloqués ou l'autre, mais au fur et à mesure, on était complètement cachés, au fur et à mesure, on se dévoile. Et donc, on va arriver à quelque chose de, je suis quand même hyper attirée par toi. Donc, pour moi, il y a quand même quelque chose de fort dans une relation, hein. Ah oui, voilà, vous avez des doutes de passer de l'ombre à la lumière. C'est un petit peu ça en quelque sorte. Mais vous allez y aller tout doucement. Ça va se décanter tout doucement. Au fur et à mesure du mois, je pense que fin décembre, c'est bon pour début 2023, hein. Pour moi, fin décembre, ça va se décanter. Parce qu'on passe du drapeau rouge en mi-novembre à la fin de décembre en orange. Bon, alors petit à petit, vous allez vivre cette relation intensément. Mais voilà, vous vous déprimez par rapport au passé, vous avez des peurs aussi de revivre des émotions et donc vous ne vous dévoilez pas entièrement. Vous avez peur que l'autre ne soit pas disponible ou libre ou qu'il y ait quelque chose qui vienne un petit peu bloquer cette relation. Et donc, au fur et à mesure, vous allez accepter de vous montrer. Mais c'est un peu difficile, hein. Voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Laissez-moi bien entendu des commentaires, likez et abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.